Monster Hunter Wilds. Ah, je peux vous dire que je l'attendais celui-là. Un peu plus de 2 semaines après sa sortie, et alors même que je considère avoir tout vu de ce qu'il a à offrir, je suis arrivé à la conclusion que Monster Hunter Wilds est pour le moins étrange. Je vais donner mon avis sur le jeu maintenant et rapidement, histoire de mettre un petit peu de contexte sur tout ça et surtout sur ce que je vais dire après. C'est sympa. En vrai, j'ai pas grand chose d'autre à dire, ça ressemble à World avec quelques différences notables, surtout sur le système de combat. Je vais parler du katana parce que c'est ce que je joue. Donc on a des nouvelles attaques, un nouveau finisher, une nouvelle esquive et même un nouveau moyen de générer des charges grâce aux blessures qu'on peut viser pour faire d'énormes dégâts et qui ont des effets différents dépendant de l'arme que vous jouez. Le plus impressionnant étant sans aucun doute celui des Dual Blade. La possibilité de transporter une arme secondaire sur soi est aussi un ajout intéressant, utile pour chasser plusieurs monstres différents sans avoir à faire des allers-retours au camp ou simplement varier de gameplay pendant une chasse. Mais aussi beaucoup de choses hors combat, l'ajout d'une monture qui était déjà présente dans Rise, mais comme Rise perso j'y ai presque pas joué et que je considère que Wilds est surtout la suite de Worlds, pour moi c'est surtout une nouveauté. La possibilité de récolter les ressources via le grappin tout en chevauchant son fidèle destrier ou votre palico, encore un peu plus autonome qu'avant et capable de lui-même poser des pièges et parfois même des bombes. Bref, quelques nouveautés qui rendent surtout la vie dans le jeu plus facile. Et justement plus facile, c'est le point de départ qui m'a fait me demander s'il y aurait pas un truc qui cloche avec ce Monster Hunter. La première conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que c'est cool mais c'est un peu simple quand même, non ? On passe de World où je me souviens avoir passé quelquefois plus d'une demi-heure sur certaines quêtes même de rang plutôt bas, à Wilds où je ne passe jamais plus de 15 minutes sur une mission. Ah si, une fois, il m'a fallu 17 minutes pour tomber le Gore-Magala, la première fois que je l'ai rencontré. Mais le truc que j'avais pas pris en compte dans ce calcul, c'est que j'étais aux quêtes de rang 5 ou 6, un truc comme ça. Finalement, c'est normal si j'ai pris du niveau avec World et Iceborne qu'une quête de rang 5 se soit devenue relativement tranquille. D'autant que c'est juste après que j'ai rencontré le Digor Magala et qui me mettrait des sacrées tartes. Donc j'ai continué à grind, débloquant une nouvelle mission à peu près tous les 5 rangs de chasseurs, et puis arrivé RC 45, rien. RC 50, 55, rien non plus. Là je commençais à me dire ouais, y a un truc chelou là. J'avais pas voulu me spoil avant, mais pour en avoir le cœur net, je suis quand même allé checker sur internet et effectivement passé le RC 40, plus rien de nouveau sous le soleil. La dernière mission qu'on vous donne, c'est la seconde rencontre avec Larkveld et c'est une mission de rang 7. Pourquoi y a rien après? Normalement ça va pas jusqu'au rang 7 les missions où je débloque. En fait c'est pas qu'il est trop simple, c'est qu'il lui manque un bout à ce jeu, c'est pas possible de voir les choses autrement. Quelqu'un a oublié d'implémenter le dernier quart du jeu. En vrai je fais un peu l'idiot pour la vidéo, mais c'est ce qu'initialement je me suis dit après avoir terminé tout ce qu'il y avait à voir de Monster Hunter Wilds en une trentaine d'heures. 30 heures. C'est pas un peu léger pour un Monster Hunter, 30 heures? Donc tout en étant un bon jeu que j'ai trouvé pour ma part très appréciable grâce aux nouveautés salvatrices du système de combat, je reste quand même avec une drôle de sensation en sortant de tout ça. Alors comme tout bon analyste en herbe, j'ai décidé de mener mon enquête, en commençant par aller chercher l'avis d'autres joueurs. Me voilà donc débarqué sur Reddit où je me rends vite compte que beaucoup d'autres sont dans le même cas que moi, avec les deux mêmes ressentis qui peuvent d'ailleurs mutuellement s'expliquer, le jeu est trop simple ou le jeu est trop court. Un bon début de piste qui s'améliore encore en regardant les réponses d'autres personnes qui semblent pour certains être de réels vétérans de la franchise, et qui apportent une explication redoutable de simplicité et pourtant terriblement cohérente que je vous retranscris ici. Beaucoup de joueurs, comme moi par exemple, ont découvert ou redécouvert la série Monster Hunter avec World sur PS4 et quelques mois plus tard sur PC. Un jeu long, très chronophage et des joueurs qui ont donc pris le temps de juste devenir fort à Monster Hunter. Ajoutons à ça le fait que beaucoup ont passé leur tour sur Rise, leur jeu d'après c'est directement Wilds. Et c'est peut-être sans se rendre compte du niveau acquis qu'on se retrouve face à un jeu qui paraît, en apparence, trop facile. C'est sur cette explication satisfaisante à mon sens que cette vidéo aurait dû se conclure. Un simple test histoire de donner mon avis sur le jeu et un constat tout aussi simple, je suis devenu relativement fort à Monster Hunter donc le challenge n'est plus là donc je me suis retrouvé déçu. Mais la vidéo ne s'arrête pas ici puisqu'à partir de là de nouvelles personnes vont faire leur entrée dans notre histoire. Entre temps, avant même d'avoir fini Wilds d'ailleurs, j'ai convaincu des potes de venir l'essayer avec moi. Moi ça me permettrait d'une part de jouer avec eux, de trouver une certaine motivation à tester d'autres armes, ce que je fais généralement assez peu, et d'autre part de donner facilement un peu plus de temps de vie à mon jeu. Pour être précis, j'ai ramené 2 potes avec moi, et là c'est comme si l'univers m'avait envoyé un sujet de vidéo, comme ça. À nous 3, on forme un trio de profils très différents en ce qui concerne la franchise Monster Hunter. Moi je joue à Monster Hunter depuis tard l'époque, comme on dit, depuis Freedom Unite sur PSP, néanmoins Monster Hunter World n'est que mon deuxième opus de la saga. Mon premier pote, lui, a découvert la série avec World dans lequel il a très classiquement fini la campagne, et le second met quasiment pour la première fois les pieds dans un Monster Hunter avec Wilds. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, on s'est tous les 3 retrouvés avec le même constat que le jeu il est ok mais c'est pas dingo quoi. Une drôle de coïncidence pour 3 joueurs avec 3 expériences très différentes et une nouvelle fournée de questions qui viennent avec. D'ailleurs pour être encore plus précis, ceux de nous 3 qui avaient connu World à l'époque, on était en train de se dire que c'était quand même vachement mieux sans trop savoir expliquer pourquoi. Ma prochaine destination est donc toute trouvée près de 7 ans après sa sortie, je me relance corps et âme dans Monster Hunter World.
Pour être le plus objectif possible, j'ai décidé de réaliser ce nouveau test sur World dans les mêmes conditions que mon let's play sur Wild. Ce qui comprend donc jouer avec la même arme, c'est-à-dire le katana, atteindre les crédits sans m'attarder plus que nécessaire sur du contenu secondaire et faire le jeu à 100% en solo. Voilà en gros les 3 conditions. Et tout aussi étonnamment, il ne m'aura pas fallu plus de quelques heures de jeu pour comprendre là où je m'étais planté. Le jeu n'est pas plus dur. Voilà. La théorie que j'ai découverte sur Reddit qui disait que ce sont toutes mes habitudes acquises sur World qui font que j'ai trouvé Wild trop facile, elle est vraie. Je n'ai eu absolument aucune difficulté à traverser Monster Hunter World. Au bout de quelques missions, je me suis d'ailleurs rendu compte que je jouais avec une arme et une armure très forte faites pour aller très vite au DLC. Alors j'ai craft la première arme et la première armure que j'avais sous la main, un truc complètement random et ça n'a rien changé. Chaque monstre me prenait, allez, 15 minutes au lieu de 10. Donc c'est pas la difficulté des monstres ou des combats. Pourtant, je suis pas zinzin et mes potes non plus a priori. Y a quoi de bizarre avec Wild? Et là, je dois bien avouer que je m'y attendais pas et que je pourrais pas être plus heureux parce que je me suis rendu compte en rejoignant World que tout le monde avait raison. Moi qui m'efforce sur cette chaîne de prôner la nuance et le juste milieu, voilà que je découvre que j'avais tort sur absolument toute la ligne, mais que j'avais aussi raison de sentir qu'il y avait un truc chelou. Et c'est le moment de revenir sur le point le plus important de cette vidéo. Monster Hunter Wild n'est pas plus facile, il est simplifié. Dans ce jeu, toutes les mécaniques qui ne se rapportent pas directement au combat ont été simplifiées. Une nuance toute petite mais qui dans le cas de Monster Hunter Wild je trouve très Bah oui, ça va? Une nuance toute petite mais que je trouve très intéressante dans le cas de Monster Hunter World et Wild. L'ajout d'une monture qui au premier abord est une bonne idée se ressent au final un peu comme un cache-misère, parce que qui dit monture dit fatalement agrandissement des maps. Mais si on les remplit pas les maps, bah c'est juste un endroit vide dans lequel on chevauche vers le monstre de façon mécanique. La traque d'un monstre ne se ressent plus vraiment non plus dans Wilds. Puisque fini les traces et même les missions qui consistent entièrement à pister une nouvelle espèce, le monstre ne constitue plus qu'un point à atteindre sur l'écran et sur la map. Les mêmes monstres dont les ressources droppent quasiment automatiquement au fil de l'aventure permettant de crafter ses équipements en allant, mais troquant au passage le sentiment de rareté d'un objet durement obtenu au fil des chasses. Fini aussi la tension de se faire mettre au sol et de se faire enchaîner jusqu'à la mort puisque votre monture peut vous récupérer à peine avez-vous eu le temps de vous faire mettre à terre. Bref, vous avez compris, en dehors des combats, tout le jeu a été simplifié. Sauf qu'avec la simplification excessive, on perd peut-être aussi une partie des intérêts qui faisaient Monster Hunter. Le mystère et la tension que représente la traque littérale de quelque chose qui nous dépasse, la préparation de toutes les ressources à notre disposition et le sentiment d'accomplissement une fois la traque achevée. Et ça pose d'ailleurs aussi des questions bien plus vastes au sujet de la difficulté dans les jeux vidéo et sur les moyens de l'implémenter dans un jeu autrement que par des valeurs arbitraires. Mais ça c'est un sujet complexe dont on parlera peut-être une autre fois. Pour conclure cette vidéo en essayant d'être aussi nuancé que tout ce que j'ai découvert en l'écrivant, je dirais que si pour vous le plus important c'est l'affrontement et rien d'autre, vous trouverez sans doute votre compte dans Wilds qui est de très loin le meilleur système de combat. Si comme moi vous attachez autant d'importance à la traque et l'immersion qu'aux affrontements, retentez peut-être l'expérience de Monster Hunter World. Je pense que vous serez agréablement surpris de remettre les mains sur ce jeu. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo que j'espère avoir réussi à rendre claire. Je vais pas vous mentir, ça a été assez compliqué pour moi de poser toutes ces idées par écrit et de les retranscrire ensuite dans une vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire et surtout dites-moi ce que vous avez pensé de Wild. Est-ce qu'il est trop simple? Est-ce que vous le préférez à World ou pas? Abonnez-vous, mettez la cloche comme d'habitude, c'est très important pour les créateurs de contenu. On se voit bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous les zouzous. Bye bye.